Slimane Zeguidour. Comment expliquer que les djihadistes et leurs alliés ont pu entrer aussi facilement dans la ville d'Alep? Au moins, il y a deux raisons principales. La première, c'est la démoralisation du leadership syrien et de l'armée syrienne suite à la déconfiture du grand allié iranien au Liban, mais aussi en Syrie. On a oublié que quotidiennement, l'armée israélienne bombardait des positions du Hezbollah et de l'Iran en Syrie même, sous l'œil de l'allié russe qui, soucieux de défendre son partenariat avec Israël, n'intervenait pas du tout pour défendre cette présence iranienne ou syrienne à l'intérieur du territoire syrien. L'autre chose, il est possible que l'armée syrienne ait refusé le combat à l'intérieur d'Alep pour éviter des destructions et pour un retrait tactique. Car cette offensive, comme vous le disiez, qui est foudroyante, était en fait préparée depuis plusieurs mois et les services de renseignement syriens, mais aussi russes, le savaient parfaitement. Donc c'est pour cela que l'hypothèse d'un retrait purement tactique est tout à fait possible. Mais regardons d'abord une carte pour comprendre un peu le patchwork de la Syrie. Regardez cette carte. Ce qu'on appelle le gouvernement syrien, c'est la zone marron. Le gouvernement syrien contrôle 80% du territoire et presque 90% de la population, et notamment la Syrie utile qui est à l'ouest. C'est la Syrie des villages, des villes historiques, de l'agriculture. Ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, ce n'est pas l'armée régulière, c'est un groupe de milices constitué de débris de djihadistes que la Turquie a pris sous son aile et qui sont un des groupes qui a pris Alep. Donc, ils sont protégés par les Turcs malgré leur nom. Les forces démocratiques syriennes sont en fait des chefferies kurdes qui sont au nord, en vert, et qui sont protégés par les Américains, par ailleurs, grand allié des Turcs, ce qui rend les Turcs furieux. Donc, vous voyez un peu, c'est un micmac absolument invraisemblable, mais ce qui se passe, c'est que c'est intervenu, cette offensive, au même moment où le cessez-le-feu a été décrété entre le Liban et Israël, cessez-le-feu qui consacre l'affaiblissement spectaculaire du Hezbollah et de son allié iranien, qui sont encore une fois omniprésents en Syrie et qui ont été un des piliers qui a permis au régime de se sauver. Il y a aussi l'affaire ukrainienne. C'est au même moment, Zelensky annonce qu'il renonce aux territoires occupés, au moins temporairement, moyennant une protection de l'OTAN. Or, si on regarde les deux terrains, en Ukraine et en Syrie, nous avons les mêmes acteurs. Les Américains, les Russes, les Iraniens en tant que partenaires des Russes et les Turcs. Donc il y a comme une redistribution des cartes et cette offensive n'aurait pas pu avoir lieu sans une protection turque, sans un soutien logistique turc. Tout dépendra donc des Turcs.